C'est quoi un bienveilleur ou une bienveilleuse? C'est une notion qui est vraiment importante. Alors vous savez, actuellement, il y a tout un courant de la psychologie qui s'appelle la psychologie positive, qui se concentre sur tout ce qu'on peut développer, si on le souhaite, une fois de plus, en tant qu'humain, pour que la vie soit plus belle, la nôtre et celle des autres. Et donc, parmi les choses qu'on peut faire pour que la vie soit plus belle, il y a un truc très simple, c'est toute la famille des comportements tournés vers les autres. L'altruisme, la bienveillance, la gratitude. La bienveillance, c'est une attitude, et puis c'est aussi un ressenti émotionnel, où on décide, on se dit, voilà, la vie est dure. Voilà, là j'ai une autre citation de Bobin qui est géniale sur ça, et là aussi, le jour où j'ai lu cette citation, je me suis dit, punaise, ce mec a tout compris. Bobin, il écrit dans un de ses livres, « Nous nous faisons beaucoup de mal les uns aux autres, et puis un jour, nous mourrons. » C'est top. On se fait du mal les uns aux autres, des mesquineries, des enquiquinades, du manque d'attention à autrui, du manque de générosité, parce qu'on est fatigué, et tout le monde meurt à la fin. Donc ça serait peut-être mieux d'essayer de se faire moins de mal et plus de bien, puisqu'on va mourir à la fin. Hein, c'est toujours pareil, à quoi ça doit me servir, cette conscience qu'il va y avoir une fin. Et la bienveillance, c'est ça, c'est me dire, comme attitude de base, je vais montrer aux gens que je les aime et que je les respecte. Je vais leur prêter attention, je vais les regarder dans les yeux, je vais leur sourire, je vais leur parler. S'ils me demandent de l'aide, de mon mieux, je vais les aider. Si je sens que je suis en train de me carboniser parce que je donne trop mon aide et je ne prends pas assez soin de moi, je vais leur dire, mais gentiment, sans les engueuler, etc. Et donc la bienveillance, c'est vouloir le bien des autres, voir le bien chez les autres, voir leur bon côté. Ça aussi, c'est quelque chose de très important, c'est-à-dire les autres, ils sont agaçants. Vous êtes tous, toutes et tous, des gens agaçants. Vous êtes des casse-pieds dans votre genre. Moi aussi, on a tous des défauts. On est tous, à certains moments, emmerdants pour son conjoint, pour ses collègues. Voilà. Mais on est tous aussi super sympas. Il y a ces deux choses chez chaque être humain. D'ailleurs, c'est un acte qu'on peut, d'une certaine façon, considérer comme ne relevant pas de la thérapie, du traitement, de la médecine, mais c'est un acte soignant. C'est un acte réconfortant. C'est un acte de fraternité, un acte de bienveillance. Et non seulement ça nous fait du bien moralement, mais ça nous fait du bien physiquement. On montre aujourd'hui que tout ce qui active ces émotions qu'on peut appeler émotions positives, alors aujourd'hui on dit non, il ne faut pas dire positif parce que l'anxiété, la colère, ce n'est pas toujours négatif, ça peut être utile, mais bref, émotions positives, émotions agréables, émotions plaisantes, ce que vous voudrez. Tous ces ressentis émotionnels, recevoir des acras alors qu'on est malade, on est à l'hôpital, on est un peu perdu, on est un peu malheureux, on est mal foutu, on est inquiet, eh bien, ça a un impact biologique. Alors, ce n'est pas ça qui va faire des miracles et tout arrêter, mais une fois de plus, ça fait partie de toutes ces choses qui vont dans le bon sens. Là où la froideur des soignants, les soignants techniquement parfaits, ils appliquent le protocole impec, tout ce qu'il faut, tout ce qu'il y a dans les manuels, tout ce qu'il y a dans la charte de l'hôpital, mais ils ne vous regardent pas, ils ne s'assiedent jamais sur votre lit pour vous parler, ils ne vous tiennent pas la main, eh bien, le même traitement va moins bien marcher, à mon avis, et il n'y a pas que mon avis, vous allez voir.